Comment captiver l'attention? Comment faire en sorte qu'on vous écoute, qu'on vous donne vraiment de l'attention et que quand vous avez quelque chose de très important à dire, que ce soit dans votre couple, avec vos amis ou que ce soit au travail, eh bien la personne qui est en face de vous vous écoute réellement et que ce que vous dites ait un vrai impact sur les autres personnes. Quand on communique, on préfère quand même que le message passe plutôt qu'il ne passe pas ou alors que les personnes fassent « ouais, ok, bon j'ai faim maintenant ». Ça c'est quand même pas super cool. Donc si vous vous intéressez à savoir comment captiver l'attention, comment capter l'attention, eh bien regardez cette vidéo puisque je vais vous donner 3 conseils, 3 étapes différentes dans votre amorce et dans votre façon de parler pour captiver l'attention. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment captiver l'attention. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe tout de suite au sujet de cette vidéo, comment captiver l'attention. Alors la première chose quand on parle à quelqu'un, on amorce une discussion. Amorcer une discussion, c'est démarrer une discussion. Tout se passe là. Si vous voulez capter l'attention de quelqu'un, déjà, il faut bien amorcer la discussion. En fait, c'est un peu comme quand je démarre ces vidéos où je commence à vous regarder dans les yeux, à répéter le sujet de la vidéo, à le reformuler et vous annoncer ce qui va se passer. En fait, j'applique bien entendu ce que je vais vous conseiller de faire dans cette vidéo. Parce que je le fasse en vidéo ou que je le fasse en vrai, alors bien sûr, il y aura moins d'exubérance et de gestes et tout parce que lorsqu'on est derrière une caméra, on fait plus de gestes pour passer le mot, mais les fondamentaux, les étapes sont les mêmes. Première étape, regardez dans les yeux. Je me rappelle quand j'ai baptisé cette série pour les membres de Penser Agir, le coaching droit dans les yeux, parce que je vous regarde comme ça, droit dans les yeux. Et au début, quand j'ai fait ces vidéos-là, je regardais le retour image. Donc en fait, quand je regarde le retour image, vous me voyez, vous regardez en biais. Là, je regarde l'objectif de l'appareil photo, et là, je regarde le retour image où je me vois moi. Il y a beaucoup moins d'impact quand je parle comme ça parce que je regarde le retour image, donc un peu à droite, ou là, quand je vous regarde en fait dans les yeux parce que je regarde l'objectif. Et j'ai des amis, quand j'ai fait mes premières vidéos, à chaque fois, j'envoie le premier, je fais un nouveau style de vidéo, j'envoie ça, et on me dit, bah non, tu regardes pas dans les yeux, c'est bizarre. Donc première chose, déjà, vous devez regarder la personne dans les yeux, que ce soit en vidéo comme là, ou en vrai, bien entendu. Donc c'est un exercice de confiance en soi, regardez les gens dans les yeux, la connexion qui se passe dans les yeux quand quelqu'un parle, c'est très important pour capter l'attention. Alors, deuxième chose, vous devez être ancré dans le sol. Quand vous parlez, le fait d'être ancré dans le sol va faire que vous n'allez pas avoir une voix qui va partir dans les aigus ou qui va être volatile ou alors que vous n'allez pas être sûr de vous et que vous allez… Je vais vous faire l'exemple de quelqu'un qui n'est pas ancré dans le sol. Oui, alors tu vois, en fait, avec le regard fuyant, vous voyez, dès qu'on change de l'intonation, il y a le regard qui fuit. Oui, en fait, tu vois, moi, j'ai pas fait ça parce que, en fait, j'osais pas y aller et comme j'avais pas les connaissances, eh bien, j'y suis pas allé. Vous voyez, ça, c'est ne pas être ancré dans le sol. Si je refais exactement la même chose, parce que c'est pas le fond qui compte ici, c'est la forme. Oui, voilà, tu comprends, j'y suis pas allé parce que je sentais pas que j'avais les compétences pour faire ça. Et c'est pour ça que j'y suis pas allé. Maintenant, je veux bien apprendre. Là, j'ai dit la même chose que tout à l'heure, mais il y en a un qui n'était pas ancré dans le sol, qui n'assumait pas ce qu'il disait, qui ne regardait pas dans les yeux, qui avait une voix fuyante, fluette, qui partait un peu dans les aigus et qui s'envolait. C'est beaucoup moins impactant, c'est beaucoup moins captivant que quelqu'un qui va être ancré dans le sol. Ça, c'est la deuxième partie de la première étape. Il y a 3 étapes, je vous le rappelle. Articuler, très important, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Je n'articule pas encore très bien, mais j'essaye vraiment de faire des efforts sur mon articulation. Et si vous retournez sur les premières vidéos de la chaîne, vous verrez qu'il y a eu une énorme marge de progression. Donc vous aussi, apprenez à articuler, faites des exercices, notamment l'exercice du stylo, où vous mettez un stylo dans votre bouche et vous parlez en même temps. Et ça va vous forcer à articuler. C'est un peu ça l'exercice. Faites-le. C'est simple, je l'ai fait, ça m'a aidé à apprendre à articuler et bon, le fait de faire des vidéos tous les jours comme ça m'aide aussi bien entendu à articuler. Vous devez articuler, quelqu'un qui n'articule pas et quelqu'un qui ne captera pas l'attention. Prenez un ton dynamique, bien entendu, c'est ce que je fais là, c'est ce que vous devez faire aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un ton dynamique? Encore, c'est la forme qui transmet le fond. Si vous êtes dynamique, ça veut dire que vous êtes passionné. Si vous êtes passionné, vous captivez l'attention. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne captivez pas l'attention. C'est simple. Donc, il faut que vous soyez passionné. Et comment ça se transparaît dans la forme? C'est parce que vous êtes, boum,
dynamique. Donc soyez dynamique si vous voulez capter l'attention de quelqu'un. C'était la première étape sur cette amorce, d'accord? Je répète, regardez les gens dans les yeux, soyez ancrés dans le sol, articulez et employez un ton dynamique. Deuxième étape, lorsque vous parlez, vous annoncez l'objectif, vous annoncez la finalité. Toujours pareil, je le fais dans ces vidéos. On commence la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment captiver l'attention. Boum, vous savez pourquoi vous allez m'écouter, vous savez ce que je vais vous faire, quel est le but de la conversation. Il y a plein de gens qui commencent à parler. Salut, j'ai un problème, hier je me sentais pas très bien, il y a quelque chose qui se passait mal, j'ai passé ma journée à des... Ouais, ok, tu veux en venir où? Qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y, tu cherches un problème, tu cherches un remède, tu cherches un conseil, il y a un truc qui va pas dans ta vie, c'est quoi le problème? Vous savez, tous ces gens qui viennent se plaindre, vous en faites sans doute partie, j'en faisais aussi partie, j'en fais partie dans certaines situations. On se plaint de quelque chose, on le dit à quelqu'un et on dirait que c'est le bureau des pleurs. La personne, elle écoute comme ça. Oui, tu vas en venir où? Est-ce que tu attends un conseil? Est-ce que tu veux me donner un conseil? Est-ce que tu veux juste te plaindre et que je t'écoute, etc. Donc, annoncez l'objectif. En fait, vous allez filtrer les gens qui vont vous écouter parce que l'objectif vous intéresse, et puis les gens qui vont juste pas vous écouter parce qu'en fait, ça les intéresse pas, ils s'en foutent. Donc, ils vous écoutent pas. Si les profs, par exemple, je donne un exemple, à l'école disaient on va apprendre les additions, et bien, ils s'arrêtaient pas là parce que les additions vous permettent de comprendre le monde d'une façon logique ou de faire intervenir votre intelligence logique, etc. Ça dépend encore à quel niveau ils s'adressent, s'ils sont au lycée, en fac ou en primaire, bien sûr, ce ne sera pas le même discours, mais si on annonce l'objectif de pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, si on comprend le pourquoi derrière le comment, c'est-à-dire comment faire une addition, mais pourquoi est-ce que je suis en train d'apprendre à faire une addition? Mais c'est pareil pour tout. Pourquoi est-ce que tu es en train de te plaindre là? Est-ce qu'il y a une leçon derrière? Est-ce que tu vas m'expliquer comment tu as dépassé ta plainte? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout et j'ai aucun intérêt à t'écouter parce que si c'est juste des plaintes et que tu n'attends rien, ça sert à rien. Alors, il y a plein d'exemples. Là, je prends l'exemple des plaintes, mais il y a encore autre chose. Si quelqu'un vous dit qu'il fait pas beau aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est juste de dire qu'il fait pas beau? Dans ce cas-là, je m'en fous. Ou alors, est-ce que c'est de dire il fait pas beau, mais en fait, j'en ai profité pour faire quelque chose d'anana parce que quand il fait pas beau, c'est cool d'aller au cinéma et j'ai vu un super film, il faut que tu ailles le voir. Ah ouais? Eh ben, commencez par exemple. Le même discours, il fait pas beau. Il y a une personne qui va dire il fait pas beau aujourd'hui. Et il y a l'autre personne qui va dire putain, c'est dingue, il faisait pas beau et j'en ai profité pour aller au cinéma. Tu veux connaître le film que j'ai vu? Boum, ah bah oui, ça captive mon attention. C'est quoi le film que tu as vu? J'adore le cinéma, moi aussi. C'est une comédie, c'est quoi? Bam, on capte l'attention. Alors que l'autre qui dit il faisait pas beau aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'elle va vous parler du film qu'elle a vu, mais en fait, vous êtes là, fait il faisait pas beau, ouais. Je sais, j'ai des yeux. Donc, bien entendu, n'oubliez pas ça, c'est hyper important. Annoncer l'objectif. Troisième. Attention, je le fais en développement personnel par l'action. Troisième étape, adaptez votre façon de parler. Quel que soit le sujet que vous avez, vous n'allez pas parler de la même chose, du même fond à un enfant de 10 ans, à votre maman, à votre patron, à vos collègues de travail, etc. Quand je parle de développement personnel, je ne parle pas de la même manière à vous qui regardez ces vidéos qu'à une personne qui suit une formation sur plus de 10 semaines dans l'espace formation de pensée et agir ou à une personne, un ami que j'ai en face à face ou un coaché que j'aurai en face à face. C'est pas la même chose. Quand je parle de marketing, si je vous parle de marketing et comment gagner de l'argent sur Internet par exemple, je ne vais pas vous parler de la même chose en vous expliquant des choses trop compliquées si vous êtes à un niveau débutant. Que si je parle à quelqu'un qui fait déjà, j'en sais pas moi, qui fait 10 000 euros par mois, si j'essaie de le conseiller, je vais pas lui donner les mêmes astuces, les mêmes informations parce que le degré de compréhension et d'éducation par rapport au sujet n'est pas le même. Faites la même chose. Vous êtes en train de parler, c'est comme quelqu'un qui parlait de cinéma, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, à quelqu'un qui est absolument passionné de cinéma, à une autre personne qui est pas, c'est pas sa vie quoi. Si on commence à dire oui, tu connais dans le dernier David Lynch, eh bien il y avait telle référence dans ce film qui m'a plu. Bon, si c'est un passionné de cinéma, il va faire « Ah oui, en effet, purée, je vois très bien ce que tu veux dire. En effet, dans ce David Lynch-là, il y avait cette référence. » Par contre, maintenant, si vous parlez à quelqu'un de plus normal, sans aucun jugement, bien sûr, mais pas passionné ou sa vie, c'est pas le cinéma, il va dire Non, je vois pas, là, tu m'as perdu. » Et quand vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu son attention. Donc voilà, c'était les 3 étapes pour captiver l'attention. La première chose, c'est l'amorce. Donc, regardez droit dans les yeux, soyez ancré dans le sol, articulez, il faut encore que je travaille ça moi, et prenez un ton dynamique. Deuxième étape, annoncez l'objectif, donc la finalité du discours. Pourquoi est-ce qu'on doit vous écouter? C'est une phrase, tu dois m'écouter pour ça. Et troisièmement, adaptez votre façon de parler. Si la personne est débutante, avancée, intermédiaire, dans votre domaine de travail, pas dans votre domaine de travail, etc.
etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce en l'air pour me le dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Est-ce que j'ai captivé votre attention dans cette vidéo? Dites-le moi en commentaire pour me le dire, hein, ou dites-moi juste merci, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos proches, des proches qui capteraient vraiment pas l'attention quand ils vous parlent à chaque fois, qui sont un peu chiants, hein. Vous leur partagez la vidéo et peut-être que ça les aidera. Voilà, et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!